الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Et nous remercions Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous retrouver pour cette 18e fois, dans ces cours de tafsir. Qu'Allah Ta'ala nous aide, qu'Allah nous accepte, qu'Allah nous bénisse, qu'Allah nous fasse comprendre ses paroles, nous fasse profiter de ses paroles. Et nous avons commencé la fois dernière à parler du paradis, notamment à travers l'histoire de l'Aïna al-Mardiya, que je vous invite tous à apprendre par cœur dans les détails. Cette histoire que vous pouvez trouver dans le livre Tanbih al-Ghafilin, Réveil aux inconscients. À la fin, il y a un chapitre sur les histoires, d'où vous trouvez cette histoire de l'Aïna al-Mardiya. Donc nous allons commencer à proprement parler du paradis, Inch'Allah. Nous avons parlé une des fois précédentes du jour dernier. Et nous avons parlé dans ce jour dernier que les étapes après la résurrection, le rassemblement, l'ouverture des cieux, le rapprochement du soleil, le rapprochement du trône d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, ensuite commencer l'attente, et ensuite Allah Ta'ala établissait les comptes. Nous avons établi que ces comptes s'établissent de 6 façons différentes. Et après les comptes, chacun va recevoir son livre, soit de sa main droite, soit de sa main gauche. Sauf que ceux qui sont mécréants, il n'y a pas de livre pour eux, il n'y a pas d'action. Donc les anges les emmènent, les jettent dans l'enfer. Ceux qui sont croyants reçoivent leur livre. Une fois que les gens ont leur livre, Allah va laisser 100 ans Yawm al-Qiyamah pour que les gens fassent les comptes entre eux. Pendant ces 100 ans, chacun va payer l'injustice qu'il a fait à quiconque et aussi va recevoir la compensation de l'injustice qu'il a subie. Et après ces comptes entre les hommes, Allah Ta'ala va établir la balance. C'est là qu'on va mettre les actions sur la balance. Ça veut dire que les actions qu'on va mettre sur la balance, ce n'est pas exactement ce que toi tu as fait. Il y a ce que tu as fait, mais aussi ce que tu as pris aux gens parce qu'ils t'ont fait du mal, ou ce qui est diminué, ce que tu vas payer aux gens parce que tu leur as fait du mal. Donc le net, après avoir payer, régler ses comptes avec les gens, c'est ça qui va rester qu'on va mettre sur la balance. Et à partir de là, si la balance penche du bon côté, ça veut dire que tu vas passer le pont. Et si ça penche du mauvais côté, qu'Allah nous préserve, ça veut dire que la personne va tomber dans l'enfer. Donc le pont qu'il y a au-dessus de l'enfer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que il est plus fin qu'un cheveu, il est plus tranchant qu'un sabre. Et il a une étendue, il a une pente qui fait une distance de 1000 ans, et puis une ligne droite de 1000 ans, et une descente de 1000 ans. Dans une autre version, c'est 500 ans, 500 ans et 500 ans. Donc, voilà la distance à parcourir. Alors, les gens vont parcourir avec leur lumière. Et après que les mécréants ont été jetés dans le feu, il reste les hypocrites avec les musulmans. Allah Ta'ala parle des hypocrites. Allah Ta'ala parle des hypocrites qu'ils sont avec les musulmans. يوم يقول المنافقون والمنافقات انظرونا نقتبس من نوركم. Le jour où les hypocrites disent attendez-nous, on veut gagner avec votre lumière, on veut prendre de votre lumière. Ça veut dire on veut vous suivre dans votre lumière, comme si quelqu'un il parcourt une route dans les noirs et il a une lumière et quelqu'un d'autre va venir se coller avec lui pour profiter de sa lumière. Et là, les croyants vont leur dire Irji'u wara'akum faltamisu nura. Il faut retourner derrière, il faut retourner dans le monde ici-bas pour chercher la lumière, parce que c'est la lumière de la foi et des bonnes actions. Donc, chacun est وَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ. Et Allah va faire un mur entre eux. D'un côté, c'est le châtiment, de l'autre côté, c'est la miséricorde. Donc, c'est au dernier moment que les hypocrites seront séparés des croyants. Et donc, les croyants vont passer sur le pont selon leur lumière. Il y en a qui a une lumière tellement grande, Allahu Akbar, que l'enfer va lui dire « Asra' ya mu'min, fa inna nuraka atfa'a nari » « Dépêche-toi, croyant, parce que ta lumière éteint mon feu. » Donc, les premiers passent comme l'éclair, ensuite ils passent comme le vent, ensuite ils passent comme au galop, ensuite ils passent en courant, ensuite ils passent en marchant, ensuite ils passent en rampant. Et il y en a qui a une lumière clignotante. Chaque fois qu'elle s'allume, il avance, et quand elle s'éteint, il va tomber. Et quand il va tomber, elle se rallume, et il avance encore un petit peu, et il continue ainsi. Et dans l'enfer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'enfer a des crochets
qui attrape les gens, qui accroche les gens. فَمَخْدُوشٌ نَاجٍ وَمُكَرْدَسٌ فِي النَّارِ. Il y en a qui est griffé, mais qui s'échappe, qui s'en sort, et il y en a qui tombent dans l'enfer. Et c'est là aussi que le prophète sallam dit Man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Celui que ses actions le laissent tomber, le font ralentir, ses proches et ses connaissances ne le feront pas avancer. Parce qu'il y en a qui se retrouvent à sec sur le pont au milieu de l'enfer, et quand il tombe en panne et dit Allah, pourquoi tu me laisses ici? Et Allah lui dit, ce sont tes actions qui t'ont laissé ici. Ce sont tes actions, c'est là où tes actions arrivent. Alors je vous avais dit aussi qu'il y en a qui ont égalité entre les bonnes et les mauvaises actions, et eux sont Ashabul A'raf. Quand ils dépassent le pont, ils ne tombent pas dans l'enfer, mais une fois qu'ils ont dépassé le pont, ils ne peuvent plus avancer. Ils sont bloqués là-bas. Et ils sont en panne, et ils sont là, ils voient l'enfer et ils voient le paradis, et ils discutent avec les gens dans l'enfer et ils discutent avec les gens dans le paradis. Après un temps, Allah Ta'ala va leur donner sa miséricorde et ils vont aller au paradis. Donc quand on a passé le pont, on arrive devant le paradis. Devant le paradis, il y a un arbre au pied duquel jaillissent deux sources. Et les gens viennent ka'annama umiru biha, comme s'ils avaient reçu l'ordre. Ça veut dire qu'ils savent exactement ce qu'ils doivent faire. Et ils vont se jeter dans une source pour se baigner, pour se laver. Quand ils vont se laver dans cette source, leur corps va changer. Ça va devenir un corps des gens du paradis. Donc ils vont avoir une taille de 30 mètres de haut. Et la beauté de Sayyidina Yusuf alayhi salam, dont nous avons parlé qu'Allah a partagé la beauté en deux. Il a donné la moitié à Yusuf alayhi salam et l'autre moitié il a partagé entre l'humanité. Ils vont avoir un âge de 33 ans et les femmes l'âge de 17 ans. Donc quand tu rentres au paradis, tu as 33 ans. Après un an, tu as toujours 33 ans. Après 100 ans, après 1 million d'années, après 1 milliard d'années, ton âge n'a pas bougé. Tu ne vieillis pas, les cheveux ne blanchissent pas, rien ne se gâte, les dents ne se gâtent pas et on n'est jamais fatigué. Dans le paradis, on ne dort pas. C'est les plaisirs. On va parler du jour et la nuit, en tout cas d'une façon permanente, d'une façon constante. On n'a pas besoin de se reposer, c'est-à-dire que dans ce monde, si on est debout, si on marche trop longtemps, on a besoin de se reposer. Même si on s'assoit trop longtemps, on a besoin de changer de position. Même si on dort trop longtemps, on est fatigué de dormir, on a besoin aussi de s'asseoir, de marcher un peu. Alors que tout cela dans le paradis, on ne connaît plus. On ne connaît plus aucune fatigue. On ne connaît plus aucun désagrément. Aucun désagrément. Il n'y a plus que tu as besoin de te gratter la tête ou de sortir quelque chose de ton oreille. Tout cela, il n'y aura pas. Donc je disais, ils vont se laver, se jeter dans le premier fleuve et leur corps va changer, ça devient un corps des gens du paradis. Ensuite, ils vont vers la deuxième source et ils vont boire dans la deuxième source. Quand ils vont boire dans la deuxième source, c'est leur intérieur qui est changé. D'abord, leurs intestins, leur estomac est changé. Maintenant, ils n'auront plus besoin d'aller aux toilettes. Il n'y aura plus d'excréments. Tout ce qu'ils mangent va sortir sur leur corps comme du parfum, soit en rose, soit en transpiration. Et leur cœur est lavé. Il n'y a plus dans leur cœur de mauvais sentiments, de rancune, de jalousie, de méchanceté. Leur cœur devient pur. Et leur esprit est lavé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus une mauvaise pensée qui va venir dans leur tête. Il n'y a pas dans l'enfer de Shaitan qui te fait des waswas, qui te fait des mauvaises pensées pour t'égarer. On leur inspire de dire Subhanallah wa alhamdulillah comme ils respirent. C'est-à-dire que dans le paradis, chaque fois que tu vois quelque chose, tu vois un bienfait d'Allah, tu vois une merveille d'Allah, tu dis Subhanallah. Et quand tu consommes, tu prends, tu manges ou tu portes ou tu utilises, tu dis Alhamdulillah. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que dans ce monde, malheureusement, très souvent, les bienfaits d'Allah nous font oublier Allah. Tu vois une nourriture, quelque chose, tu cours après, tu prends et tu oublies Allah. C'est-à-dire les bienfaits même qu'Allah nous donne pour qu'on l'aime, pour qu'on se rapproche de lui, on prend ça et on l'oublie lui. Qu'Allah nous aide, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous guide. Alors que dans le paradis, ça ne peut pas se produire. Tout ce que tu vois, ça ne fait qu'augmenter dans ton cœur ton amour pour Allah. Et ta reconnaissance, et ta foi.
Hein, parce que c'est Allah qui te sait, tu en es conscient, tu ne peux pas l'oublier. Au contraire, tout ce que tu profites, tout ce que tu jouis dans le paradis, ça te rapproche d'Allah encore plus. Hein. Et là, les anges leur disent Tibtum fadkhuluha khalidin. Tibtum, vous êtes bons, entrez-y pour l'éternité. Ça veut dire que tant qu'il y avait la souillure dans votre corps, dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre ventre, vous ne pouviez pas rentrer au paradis. Hein, il a fallu d'abord vous purifier, vous nettoyer, hein, extérieur et intérieur, pour que maintenant vous êtes bon à rentrer au paradis. Masha'Allah. Et quand il rentre au paradis, il voit une lumière. Et il se prosterne. Et il pense que c'est Allah. Mais c'est son serviteur. Et son serviteur lui dit, « Maître, mais pourquoi tu te prosternes ?» Il dit, « Mais j'ai vu Allah. » Il dit, « Mais je ne suis pas Allah, je ne suis pas ton Dieu, je suis ton serviteur. » Et la personne relève la tête et il voit son serviteur. Masha'Allah. Hein? Et son serviteur lui dit, « Mon maître, viens, je vais te faire le tour de ton paradis. » Masha'Allah. Comme si vous allez acheter ou peut-être louer une maison, hein, on vous emmène faire le tour, visiter toutes les chambres et le jardin, et la cour, tout ça. Hein. Mais le tour du paradis, c'est comment? Le tour du paradis, ça va être comment? Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Moussa alayhi salam a demandé à Allah, hein, quel est le degré du dernier homme au paradis? Comment est le paradis de la toute dernière personne, le plus bas niveau dans le paradis? Et Allah tabaraka wa ta'ala explique à Moussa alayhi salam que c'est un homme qui vient après que tous les gens soient rentrés au paradis et tous les gens ont quitté l'enfer, il est le dernier à quitter l'enfer pour aller au paradis. Hein? Et quand il sort de l'enfer, Allah lui dit va au paradis. Quand il arrive, il ne trouve pas de place. Il dit Allah, mais c'est plein, c'est rempli. Et Allah lui dit mais vas-y. Il repart une deuxième fois, il ne trouve pas de place. Il dit Allah, mais c'est rempli. Et Allah lui dit est-ce que tu accepterais d'avoir comme le royaume d'un roi de ce bas monde, comme un pays, hein, comme un pays de ce bas monde. Il dit Allah, j'accepte. Et Allah lui dit tu as cela, et encore une fois cela, et encore une fois cela, et encore une fois cela, et encore une fois. À la cinquième, il dit Allah, j'accepte, je suis content, c'est bon. Et Allah lui dit tu as ça et 10 fois plus. Ça veut dire 50 fois, hein, la surface d'un pays sur terre. Et Allah lui dit tu as tout ce que tu désires, tout ce que tu aimes voir, tout ce que tout ce que tu aimes voir et tout ce que tu désires dans ton cœur. C'est ainsi le paradis. Si tu désires seulement, la chose est devant toi. Tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche, de dire je veux ceci ou je veux cela. Alors, voici le dernier homme au paradis. Il a 50 fois la surface d'un royaume de sur terre. Et Sayyidina Moussa alayhi salam dit à Allah, mais alors le plus haut dans le paradis, qu'est-ce qu'il a? Et Allah Ta'ala lui dit أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولا خطر على قلب بشر. Allah lui dit c'est cela que j'ai choisi. J'ai planté leur récompense de ma main et je l'ai fermée, je l'ai scellée. Aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu et aucun cœur humain n'a pu imaginer ça. C'est un secret, c'est Allah qui l'a créé, qui l'a gardé, et personne ne peut imaginer c'est comment. Et le prophète sallam dit, lisez, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah dit, il y en a qui ne savent pas ce qu'on leur a préparé, ce qu'on leur a caché comme plaisir pour les yeux, comme récompense, en récompense de ce qu'ils faisaient. Une récompense inimaginable. Quoi que tu puisses imaginer, tu n'as même pas imaginé un petit peu de ce que c'est. Hein? Donc, la plus petite personne au paradis a 50 fois. 50 fois un royaume de ce bas monde. Imaginez le dernier à sortir de l'enfer. Ça veut dire qu'il est tout juste musulman, il a tout juste la foi, sinon il n'a pas de bonnes actions, il n'a que des péchés. Le pire, celui qui a fait le pire en péché. Celui qui a fait le plus de péchés et le moins de bonnes actions. Le dernier a quitté l'enfer pour aller au paradis, il a 50 fois comme ce bas monde.
comme un royaume sur terre qu'on connaît. Alors, que dire sans aller chercher les plus hauts, sans aller chercher les prophètes, mais que dire de quelqu'un qui n'est pas passé par le paradis, par l'enfer, quelqu'un qui a fait assez de bonnes actions pour compenser les péchés, puis avec la miséricorde d'Allah, il a passé le pont, il est rentré au paradis sans passer par l'enfer. Qu'est-ce que sera alors sa récompense? Alors regardez, le prophète sallam dit que quand on dit Subhanallah, ou bien Alhamdulillah, ou bien La ilaha illallah, ou bien Allahu Akbar, pour chacune de ces paroles, Allah nous plante un arbre dans le paradis. Et comment est cet arbre? Cet arbre, le prophète sallam dit que le cheval court. Le cheval qui court, il va courir pendant 100 ans et ne va pas sortir de son ombre. Un cheval va courir 100 ans sous cet arbre, il ne sort pas de son ombre. Alors, de quelle ombre s'agit-il? Il n'y a pas de soleil dans le paradis. La yarawna fiha shamsan wala zamharira. Il n'y voit pas de soleil ni de vent frais. La lumière du paradis est la lumière du trône d'Allah, parce que le toit du paradis, c'est le trône d'Allah. Partout où on est dans le paradis, quand tu lèves la tête, tu vois le trône d'Allah. C'est ce qui constitue le toit du paradis. Et c'est la lumière qui descend du trône qui illumine le paradis partout. Donc, dans le paradis, il n'y a pas de jour et nuit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un cycle de noir et de lumière, de clarté et de ténèbres. C'est la lumière du trône qui illumine le paradis. Donc, c'est une lumière qui est verticale, qui descend du haut vers le bas. Donc, l'ombre du trône, l'ombre de l'arbre, on imagine l'arbre avec un tronc et puis les branches, le feuillage qui partent un peu dans tous les sens, tout autour du tronc. L'ombre, c'est ce qui est en dessous des branchages. En dessous des branchages de cet arbre, c'est ça qui est l'ombre de l'arbre, c'est en dessous de l'arbre. Et cette partie en dessous de l'arbre, le cheval va courir 100 ans, il ne va pas la traverser. Est-ce que vous savez combien de distance un cheval parcourt en 100 ans? Alors, si on calcule qu'un cheval fait 60 km/h, en 24 heures, ça fait 1440 km. Si on multiplie par 360 jours pour un an, ça fait à peu près 500 000 km. Et en 100 ans, ça nous fait 50 millions de kilomètres. Alors, 50 millions de kilomètres, c'est le tiers de la distance Terre-Soleil. Ça veut dire que ça fait déjà, pour comparer, parce que la Terre, elle a un diamètre de 12 000 km, alors que là, on est à 500 000 km. Donc, ça fait combien? Ça fait plus 12 000, ça fait plus de 40 fois la Terre. Ça, c'est un seul arbre que tu gagnes avec une parole de Subhanallah. Imagine le Subhanallah, Alhamdulillah, tu peux en totaliser 1000 par jour. Et si tu multiplies ces 1000 par le nombre de jours où tu as fait ce dhikr, mais ça te fait des millions d'arbres. Et chaque arbre fait, combien j'ai dit? 12 000 kilomètres, le diamètre de la Terre. Et cet arbre, comme on a calculé, ça dépasse les 50 millions de kilomètres. Non, mais je me suis trompé. C'est 4000 fois la Terre. C'est 4000 fois la Terre. Et autant que d'arbres. Et ça, c'est juste les arbres. Ça, c'est juste les arbres avec les subhanallah, alhamdulillah. Maintenant, il faut chercher les récompenses des prières, les récompenses du jeûne, les récompenses de la patience, du pèlerinage, etc., des bonnes actions. Combien de récompenses? Le prophète sallam dit que celui qui fait 12 rak'at nafila par jour, Allah lui construit un palais au paradis. Chaque jour où tu fais 12 rak'at en plus de tes obligations, 2 du fajr, 2 avant Dhor, 2 après Dhor, 2 avant Asr, ça fait déjà 8, 2 après Maghrib, 2 après Isha, ça fait 12 rak'at par jour. Ou bien si tu te lèves la nuit, tu fais 12 rak'at. Pour 12 rak'at, non mais les prières de nuit, ça a plus de valeur encore que les prières de jour. Chaque jour où tu fais 12 rak'at, Allah te construit un palais dans le paradis. Qu'est-ce qui est plus grand, un palais ou un arbre? Mais un palais, c'est beaucoup plus grand qu'un arbre. Si on compare avec nos notions humaines terrestres, un palais, quand tu dis un palais, un vrai palais royal, ça fait la place de combien d'arbres? Ça fait la place de plusieurs arbres, de beaucoup d'arbres. Donc chaque jour tu peux avoir un palais. Et le prophète sallam dit, celui qui lit Qul huwallahu ahad 10 fois, Allah lui construit un palais dans le paradis.
Parce que tu as dit Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 10 fois. Allah te construit un palais dans le paradis. Alors là, vraiment, vous voyez combien nous allons tous regretter le jour dernier. Yawm al-Qiyamah, le prophète sallam dit tout le monde va regretter. Et les sahaba ont dit mais les gens qui vont en enfer ils regrettent, mais ceux qui vont au paradis, pourquoi est-ce qu'ils regrettent? Et il dit ils regrettent chaque instant qu'ils n'ont pas évoqué Allah. Voilà, tout ce temps que tu as perdu devant la télévision ou à discuter, à boire du thé, et tu vas dire j'aurais pu faire combien de palais? J'aurais pu gagner encore combien? J'ai perdu mon temps stupidement, sans aucune contrepartie comme ça, bêtement, alors que je pouvais le faire. Mais j'avais la paresse. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous donne vraiment la motivation de l'adorer sans relâche. Donc je disais, le prophète sallallahu m'a dit, celui qui lit Qul huwallahu ahad 10 fois, il a un palais au paradis. Et Sayyidina Omar radiallahu anhu a dit, Idhan nukthiru ya Rasulallah, mais alors on va en faire beaucoup si c'est comme ça. Si c'est juste de réciter ça 10 fois, c'est-à-dire tu peux finir même en 1 minute, gagner un palais au paradis. Et le prophète me dit, Allahu Akthar, Allah va donner encore plus. Alors là, il ne faut pas avoir peur que les palais vont terminer ou que le paradis soit fini. Non, il faut travailler seulement. Il faut travailler seulement. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui apprend un verset du Coran, c'est mieux que de faire 100 rak'at. Tu apprends un verset, tu bûches un verset du Coran, c'est mieux que de faire 100 rak'at. Alors si 12 rak'at, ça vaut un palais. Donc si tu apprends un verset, ça te fait combien de palais? Si tu apprends une sourate de 5 ou 10 versets, ça t'équivaut à combien de palais? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez tous ces biens-là? Tous ces biens-là, c'est immense. Tous ces biens-là, c'est immense. Maintenant, supposons que tu as enseigné à quelqu'un une sourate. Mais chaque fois qu'il va réciter cette sourate dans sa vie, toi, tu as gagné les hasanat. Voilà, tu as passé une demi-heure, 2 heures pour aider quelqu'un à bûcher une sourate. Ou par exemple, si tu apprends à quelqu'un à lire l'arabe. Toi, tu sais lire l'arabe, tu sais lire le Coran, tu sais déchiffrer. Il y a ton frère, ta sœur, ton voisin, un ami, dans la mosquée, n'importe où, qui ne sait pas lire. Tu vas prendre le temps. Il n'y a pas besoin d'être ostase ou d'être diplômé pour apprendre à déchiffrer les lettres à quelqu'un. Du moment que tu sais lire, tu peux apprendre à lire aux autres. Donc, tu vas prendre le temps de lui apprendre les lettres, de lui apprendre à lire. Tu vas passer quelques heures avec lui, mais après, tout le Coran qu'il va lire dans sa vie, c'est écrit pour toi. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que les hasanats, on peut en avoir énormément, énormément, énormément. Et ce paradis, il devient immense. Ce paradis, il est immense, 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 immense. Donc, je disais que quand on rentre au paradis, la première chose, on voit notre serviteur. Et ce serviteur va nous emmener, Inch'Allah, faire le tour de notre paradis. Et le tour de ton paradis, alors ça dépend là où tu es. Ça dépend combien tu as. Ça peut être le tout dernier petit paradis qui vaut 50 fois un royaume de ce bas monde. Sinon, ça va être le paradis. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit, Jannatin arduha as-samawati wal ard, dont la largeur fait les cieux et la terre. La largeur, c'est les cieux. C'est le premier ciel entoure la terre, avec la lune, avec le système terrestre. Le deuxième ciel, c'est le système solaire. Après le troisième ciel, c'est l'ensemble des étoiles qui font une partie de notre galaxie, etc. Un paradis qui fait les cieux et la terre. Faire le tour du paradis. Et tu vas voir, voici tes tasbih. Voici, masha'Allah, il y a quelque chose. La patience. Allah Ta'ala dit, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Les patients recevront pleinement leur récompense sans limite. Tu vas voir, quand tu as patienté dans les souffrances, ou tu as patienté pour éviter les péchés, tu as enduré, tu as souffert pour Allah Tabaraka wa Ta'ala, tu as supporté pour Allah. Quelles seront ces récompenses-là? Des récompenses inimaginables. Tu vas trouver la récompense de la piété filiale. Tout ça, chaque palais, voici le palais des 12 rak'ats de tel jour, voilà le palais des 12 rak'ats de tel jour. Tu vas trouver tout ce que tu as fait. Tu vas trouver tout ce que tu as fait. Et on a tout notre temps. Tu vas finir le tour de ton paradis. Alors ce paradis, comment il est?
Je vous ai dit que la largeur du paradis fait les cieux et la terre. Maintenant, dans le paradis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna ahl al-jannati la yatara'awna ahl al-ghurafi min fawqihim kama tara'awna al-kawkab ad-durriya al-ghabira fi al-ufuqi min al-mashriqi aw al-maghribi litafaduli ma baynahum. Les gens du paradis, ils voient ceux qui ont un degré plus qu'eux, comme vous voyez une étoile au fin fond de l'horizon à l'est ou à l'ouest, tellement la différence est entre eux. Alors je vous explique. D'abord, Allah Ta'ala dit quand tu regardes là-bas, tu vois un bien-être et un très grand royaume. Et le prophète sallallahu explique que la personne dans le paradis regarde son paradis sur une distance de 1000 ans, devant, à droite, à gauche, derrière. Là où tu es, tu regardes devant toi, tu regardes un spectacle, tu vois un panorama, tu vois, comment on appelle ça, tu vois une étendue de 1000 ans. Ça veut dire ce que tu vois avec tes yeux. Si tu vas marcher, tu vas marcher pendant à la fin de ce que tu vois. Et tout ça, c'est chez toi. Tout ça, c'est ton royaume. Tout ça, c'est ton paradis. Si tu as fini ces 1000 ans, là, tu vas voir la suite. C'est comme ça. Partout où tu vois ton paradis sur une étendue d'une distance de 1000 ans. Mais au fond de l'horizon, tout là-bas, tu vois une étoile. Quelque chose qui brille comme une étoile au fond de l'horizon. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est le paradis qui vient après le tien. Une fois que ton paradis finit, là où ton paradis finit, ça va commencer le paradis de ton voisin qui est juste à côté de toi, c'est son paradis qui brille là-bas comme une étoile. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Les étoiles apparaissent la nuit. Le jour, elles disparaissent. Mais les étoiles sont toujours présentes. Pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas le jour ? Parce que c'est la lumière du soleil qui nous empêche de voir la lumière des étoiles, parce que la lumière du soleil est tellement plus forte. Mais imaginez qu'en plein jour, il y a une étoile qui persiste. Et malgré la présence du soleil, tu la vois encore. Ça veut dire que cette étoile-là, sa lumière est tellement forte qu'elle s'impose à la lumière du soleil. Est-ce que vous voyez ? Et c'est ce qui se passe pour le paradis de ton voisin. Celui qui est ton voisin immédiat à la porte à côté, ça veut dire qu'il a juste un subhanallah de plus que toi, juste une hasana comme ça. Le suivant, il a juste une hasana plus que toi. Sa lumière, elle est tellement plus forte que la tienne, que toi, en plein jour, en plein dans ton paradis, tu vois son paradis briller comme une étoile là-bas. Ça, c'est le mérite, l'avantage de celui qui est ton voisin immédiat. Qui a juste un subhanallah de plus que toi, chez lui, ça brille tellement plus que chez toi. Et si tu regardes de l'autre côté, ton voisin qui est de l'autre côté, qui a une hasana moins que toi, tu ne le vois pas. Parce que dans la lumière où toi tu es, lui, tu ne le vois plus. Comme les étoiles qu'on ne voit plus quand le soleil est là. C'est comme ça la différence entre eux. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ana za'imun bi baytin fi rabad al-jannah. Je garantis une maison dans les faubourgs du paradis, dans les banlieues du paradis, à celui qui laisse la dispute même quand il a raison. Et je garantis une maison au milieu du paradis à celui qui laisse le mensonge même pour plaisanter. Et je garantis une maison en haut du paradis à celui qui a un bon comportement. Donc, ce hadith peut sembler à première vue difficile à comprendre. Il y aurait les faubourgs, les banlieues, les bords du paradis, et puis il y a le milieu du paradis, et puis il y a le haut du paradis. Et ça s'explique avec l'autre hadith de l'étoile. Ça veut dire que le paradis est en pente douce. Le paradis, il est en pente douce. On avance. Et plus on avance, ça monte. Ça prend de l'altitude. C'est pour ça qu'il y a ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas. Mais ceux qui sont en haut, ce n'est pas qu'ils sont sur des étages au-dessus de ta tête. Et quand tu lèves la tête, tu vois que l'autre, il est sur le premier étage et l'autre au deuxième étage. Et comme ça, ainsi de suite, comme des gratte-ciel. Non. Chacun qui lève la tête au paradis ne voit que le trône d'Allah. Il n'y a personne qui est au-dessus de ta tête. Les autres, ils sont, une fois que tu as fini ton royaume, c'est là que commence le royaume suivant. Mais ça prend un peu d'altitude. Et c'est pour ça qu'il y a le début, et puis le milieu, et puis le haut du paradis.
Donc les gens vont faire le tour de leur paradis. Et vous allez me dire, mais il y en a qui vont faire des grands tours et il y en a qui vont faire des petits tours. En tout cas, même le plus petit tour, il est déjà très grand parce que ça fait 50 fois le royaume d'un homme de ce bas monde. Mais ils ne vont pas finir ensemble. Effectivement, en fait, ils ne vont pas commencer ensemble. Ceux qui passent comme l'éclair, ceux qui ont les plus grands paradis, donc ils arrivent plus tôt et ils ont plus de temps de visiter leur paradis. Et puis les autres qui sortent de l'enfer, c'est eux qui arrivent en dernier. Donc ils arrivent en dernier, le temps que les autres, ils ont presque fini leur paradis, pour qu'eux, ils arrivent à faire le tour de leur paradis. Une fois que tout le monde est rentré dans le paradis. Hein? Une fois que le dernier sort de l'enfer et rentre au paradis, on amène la mort sous forme de bélier au-dessus du pont, entre l'enfer et le paradis. Et on appelle les gens de l'enfer, venez voir. Et ils viennent voir, ils sont excités, ils sont contents. Oui, qu'est-ce qu'il y a? On est là. Est-ce qu'il y a une seconde chance? Est-ce qu'il y a une sortie? Est-ce qu'il y a une occasion? Et les gens du paradis viennent, oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? On est là. Ils ont peur. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il va se passer encore quelque chose? Et on leur dit, est-ce que vous connaissez ça? Et tout le monde dit, oui, on connaît. Les gens de l'enfer disent, oui, on connaît, c'est la mort. Et les gens du paradis disent, oui, c'est la mort. Et on égorge la mort sur le pont entre le paradis et l'enfer. Et on dit, ya ahl al-nari khuludun fala maut, wa ya ahl al-jannati khuludun fala maut. Et les habitants de l'enfer, maintenant c'est l'éternité, il n'y a plus de mort. Et les habitants du paradis, maintenant c'est l'éternité, il n'y a plus de mort. Oui. On a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il y a au paradis le jour et la nuit? Il a dit, dans le paradis, il ne fait jamais noir. Mais il y a le jour et la nuit. C'est que le jour, les gens sortent de leur palais et se rencontrent et se visitent et discutent. Masha'Allah. Tu as envie de visiter qui? Visiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les autres prophètes, les sahaba, visiter qui tu veux. Visiter le jeune qui était avec le sorcier, le moine, qui s'est sacrifié pour la guider de son peuple. Visiter les jeunes de la caverne. Visiter tes voisins, ceux qui étaient au même niveau que toi, en piété, en effort. Masha'Allah. Visiter tes proches, tes parents. On visite, on mange, on discute. Et Allah tabaraka wa ta'ala raconte فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. Certains, ils se rencontrent et ils se posent la question. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ. Un d'entre eux dit, j'avais un ami, j'avais un camarade. J'avais quelqu'un, un voisin ou un collègue au travail, en tout cas, peut-être un proche parent. يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ, qui me disait, mais est-ce que toi tu crois en ça? أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَدِينُونَ. Une fois que nous sommes morts, que nous allons revenir à la terre, à la poussière, est-ce qu'on va encore revivre et rendre des comptes? Et voilà, dans le paradis, cet homme-là se pose la question. J'avais quelqu'un. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il est devenu? Où est-ce qu'il est maintenant? Et alors, on lui dit, est-ce que tu veux le voir? En même temps, un ange arrive et lui dit, est-ce que tu veux le voir? Parce que le fait qu'il se pose la question, j'avais quelqu'un, il était comme ceci, comme cela, ça veut dire qu'il se demande, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Où est-ce qu'il est maintenant? Quel est son sort? Et en même temps, l'ange vient lui proposer, est-ce que tu veux voir où est-ce qu'il est? Il a regardé et il a vu au milieu de l'enfer. Donc ici, c'est une image de comment les gens du paradis ont tout ce qu'ils désirent. Il suffit que ça vienne dans ton cœur, que tu aimerais bien cela, ou tu te demandes cela, ou pourquoi pas cela, pouf, ça se réalise en même temps. Et il a vu au milieu de l'enfer. Il dit vraiment, Wallah, tu as failli me détruire. Tu as failli m'égarer. Tu as failli me perdre. Tu me tentais. Tu me disais, viens t'amuser, viens, il y a ceci, viens cela. Pourquoi tu perds ton temps? Alors que tu es jeune, tu pourrais profiter de la vie. Et une fois, j'étais tenté, j'étais faible. Et j'ai failli aller avec toi. Mais Allah m'a sauvé. Et si ce n'était le bienfait de mon Seigneur, je me serais retrouvé avec toi là-bas.
Et c'est là que on appelle les gens du paradis de l'enfer, qu'on égorge la mort. Et donc ils disent « Afama nahnu bimayyitin » mais nous n'allons plus mourir. Nous voici maintenant pour de bon. Les problèmes sont finis. Nous sommes là pour l'éternité. Afama nahnu bimayyitin, mais nous n'allons plus mourir. Illa mautatana al-ula, sauf notre première mort. Et à ce moment-là, une fois que tout le monde est arrivé au paradis, Allah tabaraka wa ta'ala va les inviter pour la réception, d'accueil et d'inauguration. Allah ta'ala invite les gens du paradis pour l'accueil, la réception, d'inauguration du paradis. Masha'Allah. Allah va envoyer un vent qui va souffler le parfum dans leurs habits. Et Allah ta'ala les réunit. Tous les hommes sont avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les femmes sont avec Fatima, radiallahu anha, qui est la meilleure femme de l'humanité. Et Allah va envoyer un vent qui va souffler dans des flûtes qui sont dans les arbres et qui va faire une musique que les gens n'ont jamais entendue d'aussi belle. Et les gens sont pris par cette belle musique jusqu'à la fin. Et Allah tabaraka wa ta'ala leur dit, mes serviteurs, est-ce que vous avez aimé ça? Et disent, Wallahi Allah, nous n'avons jamais entendu une aussi belle musique. Et Allah leur dit, je vais donc maintenant vous faire entendre mieux que ça. Et Allah ordonne à Daoud alayhi salam de réciter 10 sourates des psaumes de David. Ces psaumes qui sont des cantiques, des chants de gloire et de louange à Allah tabaraka wa ta'ala. Et Daoud alayhi salam avait la voix la plus mélodieuse qu'Allah a donnée à l'humanité. Et quand Daoud alayhi salam va lire, alors tous les arbres se mettent à bouger et les gens sont pris dans la beauté de sa voix, et sa voix est 40 fois plus belle que le vent qui a soufflé dans les arbres. Et puis Allah tabaraka wa ta'ala leur dit, alors mes serviteurs, vous avez aimé ça? Ils disent, Wallahi Allah, c'était tellement beau, c'était tellement beau. C'était encore tellement plus beau que le vent. Et Allah leur dit, alors maintenant, je vais vous faire entendre mieux que ça. Et Allah dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de se lever, de monter sur le minbar et de lire Taha et Yasin. Ces deux sourates qui portent le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a 7 noms dans le Coran. Il y a Taha et Yasin, Ahmad et Muhammad, Muzammil et Mudaththir et Abdullah. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lire, sa voix vaut 70 fois mieux que celle de Daoud alayhi salam. Et là, les gens ne se contiennent plus de joie et de bonheur. Et tout le paradis est en train de tanguer, de bouger, de la beauté de la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et puis Allah Ta'ala leur demande, alors mes serviteurs, vous avez aimé ça? Et ils disent, Ya Allah, c'était encore tellement plus beau que la voix de Daoud alayhi salam. Et Allah leur dit, donc maintenant, je vais vous faire entendre mieux que ça. Et ils disent, Ya Allah, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir mieux que ça? Et Allah va lire lui-même Surat al-Rahman et dans une autre version Surat al-A'raf. Et quand Allah tabaraka wa ta'ala va lire, là, les gens oublient tout de joie et de bonheur. De joie, de bonheur, de la beauté de la voix, de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ensuite Allah ta'ala va lever le voile et il leur dit, mes serviteurs, voici ma lumière, regardez-la. Voici ma beauté, regardez-la. Voici mon visage, regardez-le. Des visages ce jour-là seront heureux regardant leur Seigneur. Et quand les gens voient Allah tabaraka wa ta'ala, ils vont rester 300 ans sans cligner des yeux. Sans cligner des yeux, sans faire un geste, sans parler. Ébahis dans le bonheur et la joie de voir Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite Allah ta'ala leur dit, mes serviteurs, vous avez prié pour moi, vous avez jeûné pour moi, vous avez fait ce que je vous ai ordonné, vous avez évité ce que je vous ai interdit. Aujourd'hui, si je vous récompense, quoi que je vous récompense, je penserai que ça ne suffit pas pour vous. Retournez à vos palais, j'ai multiplié votre beauté par 70 fois. Et Allah rabaisse le voile. Et les gens rentrent. Et quand les gens vont rencontrer leurs femmes, leurs épouses, ils disent, mais vous êtes tellement plus belles, vous êtes illuminées, vous brillez de lumière. Et les femmes leur disent, oui, nous avons vu Allah Ta'ala et sa lumière s'est projetée sur nous. Et depuis, nous aussi, nous resplendissons de lumière.
Et vous aussi, vous êtes tellement plus beaux. Et les hommes disent, oui, nous aussi, nous avons vu Allah, et sa lumière est venue sur nous. Depuis, nous aussi, nous brillons de lumière. C'est la réception, l'accueil divin. Ensuite, il y en a qui ne voient plus Allah Ta'ala, plus jamais. Il y en a qui le voient une fois par an, une fois par mois. Il y en a qui le voient toutes les nuits. Chacun selon son niveau. Et c'est à ce moment-là qu'ils disent « Wama nahnu bimu'adhabin » Quand Allah leur donne sa satisfaction, que maintenant il est content d'eux, il ne sera jamais plus en colère contre eux. Et c'est là qu'ils disent « Mais nous n'allons plus souffrir. » Chose qui s'appelle la souffrance, on ne connaîtra plus ça. Aucune souffrance, aucune déception, aucune frustration, aucun manque. Il n'y a pas quelque chose que tu veux qui ne sera pas comme tu veux. Il n'y a pas quelque chose qui va manquer pour que ton bonheur soit complet. Non, au contraire, ce sera toujours de plus en plus de bonheur. Ya Allah, qu'Allah nous donne son bonheur, qu'Allah nous donne sa récompense. Donc le paradis, comment est le paradis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Laqabu qawsin fil jannah khayrun min ad-dunya wa ma fiha » L'espace d'un arc dans le paradis, la surface d'un arc, tu poses un arc par terre, ça fait un demi-mètre carré, vaut mieux que ce monde et ce qu'il contient. Dans un autre hadith, la place du pied de l'un d'entre vous au paradis est mieux que ce bas monde et ce qu'il contient. Là où tu as posé ton pied, la trace de ton pas dans le paradis, ça là, ce qu'il y a sous ton pied, c'est mieux que tout ce qu'il y a sur cette terre. Ça veut dire que c'est la terre, les cailloux sur laquelle les gens marchent sans même faire attention. C'est ça qui vaut mieux que tout ce qu'il y a sur terre. Est-ce que vous voyez? Ensuite, l'arbre qu'il y a dans le paradis, le prophète sallam dit que le trône est en or. Mais si la terre du paradis vaut mieux que tout l'or du monde, alors l'or du paradis vaut quoi? Déjà, la terre vaut mieux que tout l'or du monde, mais l'or même du paradis, c'est comment? Et ensuite, le prophète sallam dit que les feuilles de cet arbre, ils sont en diamant, en rubis, en saphir, en émeraude et en pierres précieuses, en perles. Les feuilles sont en pierres précieuses. Et ce qu'il y a de plus précieux, de plus cher dans l'arbre, c'est le fruit. Et quand tu désires le fruit descend vers toi. Et quand tu prends le fruit, tu cueilles le fruit, il y en a 2 qui poussent à sa place. Et quand tu veux le manger, le fruit s'ouvre en 70 parties qui ont toutes des couleurs différentes et des goûts différents, chaque goût étant meilleur que l'autre. Alors, si la terre où cet arbre a poussé vaut mieux que tout ce qu'il y a dans ce monde, et si son trône est en or, et si ses fruits, et si ses feuilles sont en pierres précieuses, que valent donc ces fruits? Puisque c'est le fruit qui est ce qu'il y a de plus précieux dans un arbre. Ça veut dire que quand tu vas prendre une bouchée de ce fruit, tu vas sentir dans ta bouche plus de plaisir que la totalité des plaisirs qu'il y a sur terre. Tu additionnes le plaisir de tous les humains sur terre, tout ce qu'on mange, tout ce qui est avec sa femme, tout ce qui a plaisir d'avoir des beaux habits, etc. Et tu manges tout ça dans une bouchée. Masha'Allah. Ensuite, les palais du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah a préparé pour les mujahidines fi sabilillah, ceux qui luttent dans la voie d'Allah, 100 degrés au paradis pour eux. Dans le premier degré, les palais sont en argent. Dans le deuxième degré, les palais sont en or. Dans le troisième degré, les palais sont en pierres précieuses. Vous voyez maintenant, dans les grandes villes, on commence à faire des immeubles qui sont tout en verre. Du verre bleu, du verre vert. Et ces immeubles en verre, ça fait plus joli que des immeubles tout en pierre ou tout en briques. Parce que c'est transparent, ça voit, ça brille. Donc on peut imaginer un palais en diamant, qui est un diamant immense, une seule pièce de diamant. Masha'Allah. Ça fait encore plus beau qu'un palais en or. Et puis le prophète sallam dit
Et il y a 97 degrés que seul Allah connaît. C'est-à-dire qu'après le palais en argent, et après le palais en or, et après le palais en pierres précieuses, qu'est-ce que tu imagines? Après ça, tu imagines quoi? En pierres précieuses, un palais en diamant, ou en rubis, ou en saphir, ou un palais en perles, une perle. Bon, après tu imagines quoi? Après tu ne peux plus imaginer. Parce que voilà, nous avons épuisé notre imagination. Palais en argent, palais en or, palais en pierres précieuses. Et puis quoi? 97 degrés que seul Allah connaît. Palais en autre chose, palais en autre chose, palais en autre chose. Chaque fois, ça passe à un niveau supérieur. Chaque fois, ça passe à un autre niveau totalement différent, totalement nouveau, totalement supérieur. Allah Ta'ala est infiniment grand. C'est l'homme qui est petit, limité par les choses que nous connaissons. Qu'Allah Ta'ala nous aide. Donc je disais, ainsi la terre du paradis, la nourriture, ainsi les habitations du paradis. Et nous avons commencé à parler la fois dernière des femmes du paradis. Et donc, il y a dans le paradis le jour et la nuit, sachant qu'il ne fait jamais noir. C'est toujours la clarté du trône d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mais le jour, les gens quittent leur palais. Arrivés à l'heure du matin, les anges viennent les voir dans leur palais et leur disent, les anges viennent leur voir et leur amènent les cadeaux de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala pour la prière de Subh. Ça veut dire que, même dans le paradis, il faut qu'on se lève pour Subh. Mais dans le paradis, on ne dort jamais. On est toujours là, on est toujours en forme. Il n'y a pas de problème, on est là. Et les anges viennent pour leur donner la récompense de la prière de Subh. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man ghada ila al-masjidi awrah, a'adda Allahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada awrah. Quiconque va à la mosquée matin ou après-midi, Allah lui prépare un accueil dans le paradis à chaque fois qu'il va à la mosquée. C'est-à-dire qu'il lui offre quelque chose. Comme si on reçoit des invités et on va leur offrir quelque chose. Et chaque fois qu'on va à la maison d'Allah, à la mosquée, Allah aussi va nous offrir quelque chose. Et donc, à chaque heure de prière, dans le paradis, les anges vont venir te donner ton cadeau à cause de cette prière que tu faisais. Et après ça, le petit déjeuner, et les gens sortent, et ils vont se visiter, et ils vont discuter, et ils vont manger, et ils vont se promener dans leur paradis. Et le soir, la nuit, qu'est-ce qui va se passer? Les gens rentrent dans leur palais. Et là, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit Inna ashab al-jannati al-yawma fi shughlin fakihun. Les gens du paradis aujourd'hui, ils sont dans une occupation réjouissante. Ils travaillent, ils sont occupés, ils ont du boulot, un boulot réjouissant. De quoi s'agit-il? Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un. Eux et leurs épouses, ils sont dans l'ombre. Ils sont appuyés ou accoudés sur des lits. À l'ombre, c'est comme ça. Ce n'est pas dans le noir, ce n'est pas non plus en pleine lumière, c'est dans l'ombre. Donc une semi-ténèbre. Bon, entre la lumière et le noir, ils sont à l'ombre. Quel est ce travail? Ce travail, c'est dépuceler les vierges. Leurs femmes sont vierges à chaque fois qu'ils reviennent vers elles et chaque fois ils vont encore dépuceler les vierges. C'est ça le travail. Masha'Allah. Chaque homme dans le paradis, chaque femme, chacun qui était marié dans ce monde, dans le paradis, ils sont encore mariés. Et si quelqu'un n'était pas marié, était célibataire dans cette vie, ou bien que son mari, ou bien que sa femme soit allée dans l'enfer, qu'Allah nous préserve, alors il va se marier au paradis avec quelqu'un aussi, avec quelqu'un qui est dans le même cas. Donc tout le monde sera marié au paradis et finalement chaque homme va se retrouver avec au moins 2 femmes de ce bas monde. Sans parler des Hur Layn, des femmes du paradis qu'Allah crée spécialement pour nous. Et hier, nous avons parlé de l'Aïna al-Mardiya. Et après cela, je vous ai dit comment la femme du paradis, si elle sort son doigt dans ce monde, elle va éclipser la lumière du soleil. Si son foulard tombe par terre, il va remplir la terre de parfums. Et on ne peut pas le payer avec tout l'argent du monde. Et si elle crache dans la mer devient sucrée. Et ça veut dire que quand tu vas l'embrasser, c'est comme si tu as pris des tonnes et des tonnes
et des milliers de tonnes de sucre dans ta bouche. Donc vraiment, le plaisir là, tu vas être comme quelqu'un qui a été électrocuté là, ceux qu'on exécute sur la chaise électrique et qui sursaute comme ça, tellement ce plaisir. Hein, ça c'est la bouche, alors imaginez le reste. Imaginez quand l'homme, masha'Allah, va être avec sa femme dans le paradis, la femme, la même chose avec l'homme, comment sera ce plaisir? Qu'est-ce qui pourra le décoller de ce plaisir? Sachant que dans le paradis, ce plaisir ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas parce qu'Allah Ta'ala donne à l'homme un appareil qui est toujours opérationnel. Hein, et à la femme qu'elle est toujours vierge. Et il n'y a pas de liquide, d'émanation de liquide, c'est le plaisir qui continue sans arrêt. Et la personne ne va pas s'arrêter jusqu'à ce qu'il y ait une autre qui vient et qui lui dise, serviteur d'Allah, je sais que tu vas jamais te lasser d'elle, qu'elle va jamais se lasser de toi. Mais moi aussi, ça fait tellement longtemps que j'attends. Et moi aussi, j'ai un droit à avoir une part en toi. Et quand il voit une autre qui est plus belle, encore plus resplendissante. Et là, il se lève et laisse celle-là, il va vers l'autre. C'est ainsi la nuit des gens du paradis. Et c'est dans cette nuit que, quand tu es avec ta femme, que le serviteur va venir et te dire, maître, c'est l'heure. Et là, il y a un endroit où ils vont aller voir Allah Tabaraka wa Ta'ala encore une fois. Ça dépend chacun son niveau, chacun où est-ce qu'il est. Mais chaque fois qu'ils voient Allah, ils deviennent encore plus beaux. Ils ont encore plus de lumière. Ils passent encore à des niveaux supérieurs. Et vous voyez, celui qui était préoccupé par l'amour d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, la satisfaction d'Allah, la connaissance d'Allah, la lumière d'Allah, la proximité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, celui qui était occupé par ça dans ce monde, il le trouvera dans le paradis. Et celui qui était occupé par manger quelque chose de bon, par regarder les femmes, par bien s'habiller, par avoir une belle maison, avoir une belle voiture, c'était ça son monde, son univers. Et s'il va au paradis, il va trouver de quoi être satisfait. Qu'Allah Ta'ala nous aide, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous illumine, qu'Allah nous donne de sa lumière et de sa connaissance. Subhanak Allahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.